Regardez, ça aussi c'est post-nuke, ça aussi c'est cyberpunk. C'est Ludovic qui urine avec son pénis, mesdames et messieurs. Eh bien, je vais commencer cette émission comme ça, figurez-vous, avec Ludovic qui revient d'avoir uriné, parce que ça aussi, c'est punk. Et pourquoi je choisis ce mot-là? Parce que si je vous dis Japon, si je vous dis super pouvoir, vous faites « Ouais, t'es trop mignon, une petite console, hein, des petites consoles, moi je suis un geek, moi j'aime bien le Japon, c'est super le Japon. » Mais le Japon, c'est pas que ça, mon pote. Le Japon, c'est aussi les Yakuza, qui te coupent le bout de la bite. Mais c'est même pas que les Yakuza, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Non, le Japon, c'est des mecs chargés à l'électricité qui se démontent la gueule en noir et blanc dans un film de 50 minutes sur le toit des immeubles de Tokyo. C'est tout de suite maintenant. Regardez, c'était là. Il en a mis un peu là. Il en a mis partout. Il a besoin de marquer son territoire. Alors ouais, électrique, Dragon, 80 000 volts. C'est ce que Ludo aurait pu se prendre hein, s'il avait pissé au bon endroit. 80 000 volts. C'est un putain de film. Cyberpunk, punk, charnel, métallique, électrique, fou. Alors oui, c'est un peu chiant parfois, hein, c'est vrai, même à 50 minutes. Mais c'est ça, c'est une expérience, quoi. C'est réalisé par Sogo Ishii. Sogo Ishii, c'est un réalisateur, on dit qu'il fait partie de la mouvance du cinéma punk au Japon. Alors, c'est toute proportion gardée, mais il y a quand même ce côté-là, c'est-à-dire que c'est quand même des films pas chers, c'est quand même des films coup de poing, c'est quand même des films un peu tarés, et c'est effectivement très fou. Alors l'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est un gosse qui, pour être soigné de sa violence quand il est petit, on lui file des électrochocs. Or, les électrochocs, en fait, plus on le charge à l'électricité, plus il devient fort. Donc c'est une sorte de super-héros. Un peu plus tard, quand il grandit, son taf à Tokyo, c'est de récupérer les reptiles perdus. Voilà, c'est normal. C'est un peu le travail de Xavier Marquez. Ah oui, Xavier Marquez, dégueulasse. L'enfant de David et Xavier, ignoble. Les deux cadreurs les plus purs beaux gars qui soient. Et l'autre, c'est un gosse qui fait un concours comme ça avec ses potes. Il veut absolument monter un pylône électrique. Et bien sûr, il se prend une décharge de la mort. Donc lui aussi est chargé en électricité. Mais il y en a un qui est chargé à 80 000 volts, l'autre à 20 millions de volts. Voilà. C'est complètement dingue, ça charge dans tous les sens. Allez, petit extrait là, petit extrait. Je sais plus quoi dire en fait. Il n'y a pas grand chose à dire aussi. C'est donc l'histoire de Dragon Eye Morrison contre Thunderbolt Buddha. Déjà, c'est tout un programme. Thunderbolt Buddha, c'est quand même le mec, il a la moitié du visage couverte d'un masque de Bouddha, mais juste la moitié. Voilà. Et Dragon Eye Morrison. Morrison, voilà. Pourquoi Morrison? Parce que c'est un film rock'n'roll. C'est un film rock'n'roll dans le vrai sens du terme. C'est pas genre rock'n'roll, tu vois là, Guillaume, Marion, rock'n'roll. La femme. Vous avez déjà écouté La Femme? Non mais c'est pas de la merde. Bon, là on parle vraiment de rock'n'roll. Pourquoi? Parce que Ishii Sogo, avant d'être réalisateur, il s'est dit j'aimerais bien être rockstar. Il n'est pas devenu rockstar, ce réalisateur japonais. Il n'est pas devenu rockstar, mais quelque part si, parce qu'il fait du cinéma comme on fait du rock and roll. Il fait du rock en fait, il fait du rock en image. C'est toujours hyper noise, hyper bruit, hyper punk, hyper comme ça, hyper expérimental, hyper bruyant, hyper dérangeant, hyper hardcore, hyper musical, hyper insidieux, hyper agressif, hyper noir, hyper violent, hyper séclé, il les retrouve pas.
Regarde. Où va la chaussure de France? Ouais, alors rock'n'roll, effectivement, le héros. Dragon, comment il s'appelle? Putain, mais j'en sais rien, moi. Dragon Eye et Morrison. C'est quand même un mec qui, pour expulser ses pulsions, sa colère, comme une drogue, il joue de la guitare, quoi. Il joue de la guitare électrique. Des trucs comme ça, mais hyper noise. On pense à Kenji Hano, on pense à Guitar Wolf pour la musique, toute cette espèce de rock'n'roll garage dégueulasse, puisque quand même la musique du film est faite par Mac 1 quelque chose, qui est donc un groupe dans lequel officie Ishisogo lui-même. Voilà. Donc c'est vraiment un film musical où la musique, l'histoire, l'image, l'énergie, tout ça fait un tout. On dirait vraiment que c'est un film distordu, vraiment. Un film saturé. D'ailleurs, il n'y a quasiment pas de dialogue entre les deux personnages principaux et c'est une voix off qui raconte le film, pour l'essentiel du film. Et cette voix off, elle est saturée. Cette voix off, c'était... Qui joue Dragon Eye Morrison? Qui joue Dragon Eye Morrison? L'une des plus grandes stars du Japon, l'un des meilleurs acteurs du monde, l'homme qui ne vieillit pas, Asano Tadanobu. Alors vous allez me dire, qui était Asano Tadanobu? Eh bien vous le connaissez, bordel de cul, puisque Julien Savès, qui est caché là, m'a dit qu'il jouait dans Silence de Martin Scorsese. Mais il joue aussi dans plein de trucs. Par exemple, c'est lui, Ichi the Killer. Ichi the Killer, le mec qui est ouvert ici et qui a des épingles de nourrice pour éviter que sa bouche elle fasse parce que c'est complètement ouvert. Voilà, Asano Tadanobu, il est dans plein de films. Un film extraordinaire, très 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 touchant, de Penek Ratanarong, qui s'appelle Last Life in the Universe, qui est tourné en Thaïlande, dans lequel apparaît d'ailleurs Takashi Miike en tant qu'acteur. Film très très touchant. Voilà, Asano, il peut tout faire. Il peut jouer un assassin qui a les joues ouvertes. Il peut jouer un homme un peu perdu dans ce film dont je viens de vous parler. Il peut jouer un espèce de gars chargé à l'électricité qui se bat sur les toits de Tokyo en prenant 2 câbles électriques en faisant sur sa tête. Il est toujours crédible. Et on l'a vu récemment dans un film très touchant, magnifique de Kiyoshi Kurosawa qui s'appelle Vers l'autre rive. Voilà, très joli film de fantômes, mais de fantômes sur la mort, l'acceptation de la mort et le départ, etc. Voilà, Asano Tadanobu, il est génial dans Electric Dragon 80 000 volts et il faut voir les images des avant-premières au Japon pour saisir un petit peu l'impact de ce mec. Vous avez et notre invité, Asano Tadanobu, et là t'as 400 meufs qui font ah, parce que Tadanobu, il a quand même, comme Ishisogo, la même tête depuis 30 ans et en plus c'est un pur beau gars qui vraiment a une espèce de finesse et comment on va dire, d'intégrité, de choix, de carrière magnifique. C'est pour ça qu'il a choisi Electric Dragon 80 000 volts. David? Je ne peux que trop vous conseiller de voir ce film parce que ça vous permettra d'avoir cette porte d'entrée vers l'univers de Sogo Ishii. Voilà, Sogo Ishii surtout. Alors évidemment, dans les films qu'il fait, dans celui-là particulièrement, on peut penser à tout ce cinéma cyberpunk, expérimental, cheap, etc., japonais un peu fou, notamment évidemment celui de Shinya Tsukamoto, qui est un peu la star du truc. Shinya Tsukamoto, Tetsuo, 1, 2, 3, bon, on peut oublier. Mais voilà, c'est vraiment, c'est ça. Mais Ishisogo, c'est avant encore, quoi. D'ailleurs, regardez la gueule qu'il a. Il a cette tête-là. Ce mec a 60 ans. Voilà. Tu crois que toi, tu auras cette tête-là à 60 ans? Je ne pense pas. Toi, tu seras comme ça. Tu vois? Tu seras tout vieux. Tu seras tout vieux. Tu seras vieux. Tout simplement, tu seras vieux. Ishisogo, on peut quand même conseiller un film, un très très vieux film qu'il a fait qui s'appelle Burst City, au début des années 80, une sorte de Mad Max sous acide, sous tout ce que tu veux, complètement ouf, post-nuke une fois de plus, hyper violent, hyper taré. Moi je me souviens d'avoir vu en salle et l'impression que ça m'avait donné... Quoi? C'est de la cocaïne visuelle? Oui, c'est ça, ouais, de la cocaïne sonore, visuelle, la cocaïne visuelle, ouais. Alors écoute. Alors, c'est mon émission, hein, c'est mon émission, donc tu vas fermer ta gueule, hein. Tu es gentil. Non, tu es gentil. Tu vas fermer ta gueule.
tu vas même tellement la fermer que je vais la fermer pour toi. Tu n'as rien à faire, regarde bien, regarde bien. Hop. Voilà. Tu vas fermer. Top.